Il y a un courant irrésistible dans lequel nous sommes tous pris à chaque instant de chaque jour. Le flux du temps. Comme un puissant fleuve, le temps ne cesse de s'écouler, avançant sans relâche vers notre destination ultime. Parfois, nous pouvons voir la fin du fleuve approcher. Parfois non. Quoi qu'il en soit, on ne sait ni quand ni combien de temps durera le voyage. Mais nous flottions à travers ces méandres malgré tout. C'est un peu mystérieux, en vérité. Et nous essayons de le quantifier et de le mesurer. Mais au final, nous comprenons si peu de choses à son sujet. Le temps, en effet, le temps est implacable. Il vient vers nous et passe devant nous, que cela nous plaise ou non. C'est une sorte de monnaie que nous ne pouvons ni acheter, ni gagner, ni économiser, ni travailler, et nous ne pouvons même pas le compter au-delà du moment présent que nous avons, car il ne s'agit pas de savoir si nous allons le dépenser. Nous devons le faire. Dans le psaume 90, nous trouvons un verset extrêmement puissant, la clé pour débloquer une vie sans regret par rapport à notre temps. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur de sagesse. Alors pourquoi l'auteur du psaume demande-t-il à Dieu de lui apprendre à compter ses jours? Parce qu'il ne demande pas à Dieu de voir l'avenir ou de connaître la durée de sa vie restante. Au contraire, il demande à Dieu de l'aider, ainsi que nous, à tirer parti de l'instant présent. Nous avons un certain contrôle sur celui-ci. Aucun d'entre nous n'est garanti une année de plus, un mois de plus, ni même un jour de plus. Mais nous avons tous reçu ce jour. Nous l'avons tous en ce moment. Compter nos jours ne signifie pas supposer qu'il nous en reste beaucoup, mais reconnaître celui que nous avons et promettre de l'exploiter du mieux que nous pouvons, pour la gloire et le but de Dieu. Chaque instant est un cadeau que Dieu nous fait. Compter nos jours, c'est reconnaître cela, en voir la réalité, puis se dire « Ce temps m'a été donné par Dieu pour être utilisé à son dessein dans ma vie. Et si aujourd'hui est tout ce que j'ai, je vais le vivre d'une manière qui le rendrait fier, au cas où il ne m'en accorderait pas plus. » Voyez-vous, peu importe à quel point vous, moi, avons bien planifié l'avenir ou fait preuve d'intention, il y a toujours une chance que le futur que nous envisageons n'arrive jamais. Ce n'est pas pour nous effrayer. C'est la réalité. C'est simplement pour souligner que le temps ne nous appartient pas. On ne peut ni l'acheter, ni le vendre, ni l'accumuler, ni le ralentir ou l'arrêter comme on le voudrait. C'est un cadeau qui nous est donné pour être vécu. Qu'y a-t-il avec le temps? Peu importe combien vous en avez. Si vous le gaspillez, il est perdu. Il ne se renouvelle jamais. Il ne peut jamais être recréé. Moïse, dans le psaume 90, a dit « Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. » Moïse a vécu jusqu'à 120 ans. S'il a compté ses jours, il en aurait compté 43 800. À 120 ans, il gravit le mont Nebo, regardant par-dessus le sommet la terre promise qui ne pourra jamais entrer de son vivant naturel. Et savez-vous ce qu'il voulait à 120 ans? Plus de temps. S'il regardait encore la vie à son âge et disait « Il me reste encore des choses à faire. » Et vous, aujourd'hui? Où passez-vous votre temps? Que faites-vous avec la ressource la plus précieuse de la vie? Passez-vous votre temps à regarder derrière vous, à regretter le passé? Perdez-vous votre temps à vous consumer parce que vous ne pouvez pas contrôler demain? Jésus, l'auteur et l'acheveur de notre foi, a beaucoup parlé du temps dans Marc chapitre 8. Il dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Ce verset ne parle pas seulement de l'éternité de votre existence, mais du retour sur investissement de votre temps. Il dit « Que profitera-t-il » C'est un retour sur investissement. Il dit si vous investissiez chaque instant de votre vie dans les choses de ce monde, et que vous pouviez acheter les hommes les plus riches de la terre avec votre poche, mais que vous n'investissiez pas dans l'éternité, alors vous auriez gaspillé votre temps. Arrêtez de perdre du temps. Et sur votre lit de mort, vous ne direz pas « Je souhaiterais avoir plus de choses ». Jésus a dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme ?» Salomon, de son temps, était l'homme le plus célèbre et le plus riche. Il avait tout ce qu'une personne pouvait vouloir. Et un jour, il écrivit dans le livre de l'Ecclésiaste, « J'ai regardé tout ce que j'avais, et c'était du vent, une poursuite du vent. » C'est la vie sans Dieu. Ce que vous cherchez profondément, c'est une relation avec le Seigneur, le Dieu du ciel qui vous a créé. Il y a un vide dans votre cœur avec lequel vous êtes né, pour ainsi dire. Un vide qui ne peut être comblé par les possessions, la célébrité ou quoi que ce soit. Il s'agit uniquement d'une relation avec le Seigneur. Car oui, un jour nous irons tous sur ce lit de mort et nous devons regarder la parole de Dieu, regarder Jésus-Christ et le mettre en premier dans notre vie. Tout le reste trouvera sa place. Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Vivez avec intention. Vivre avec intention signifie faire advenir la vie activement, pour que la vie ne vous arrive pas passivement.
Cette année sera la même que la précédente, à moins que vous viviez avec plus d'intention. Faites de la vie ce qui compte le plus. Voici quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. En vieillissant et avec la vie qui s'accélère, je ne veux pas juste faire plus. Je veux faire plus de ce qui compte. Programmez vos valeurs. Vous voulez parler de vivre avec intention? Et si vous mettiez du temps avec Dieu dans votre agenda? Je connais des gens qui le font. De 7h30 à 8h30 du matin, Dieu a toute mon attention. Je ne peux pas prendre de rendez-vous. C'est le moment où je prie. Vous savez combien Dieu serait honoré? Nous pensons tous que nous avons si peu de temps. La vérité, c'est que vous ferez du temps pour ce pourquoi vous voulez vraiment avoir du temps. C'est votre ressource la plus précieuse. De ce fait, c'est aussi le plus grand révélateur de qui vous êtes vraiment et ce qui compte le plus pour vous. Psaume 90, 12 dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur de sagesse. » Sentez votre mortalité de temps en temps et votre nombre limité de battements de cœur, car si vous le faites, vous vivrez avec plus d'intention. Vivez avec intention. Comme Paul l'a dit, tirez le meilleur parti de chaque opportunité que vous avez. Faites de la vie ce qui compte le plus. Amen.